Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un sens du but parfaitement clair, insensible aux revers, impassible face au chaos environnant et résolument concentré sur ce qui compte vraiment. Cela semble presque surhumain, n'est-ce pas? Et pourtant, c'était la réalité quotidienne de l'un des hommes les plus puissants de l'histoire ancienne. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Ses notes personnelles, une collection qui a traversé les millénaires, ne sont pas de simples réflexions d'une époque révolue, mais des conseils étonnamment actuels sur la manière de maîtriser l'autodiscipline au milieu du tumulte de la vie moderne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du stoïcisme. En explorant ces principes non pas comme de simples concepts abstraits, mais comme des outils concrets pour mener une vie plus disciplinée et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne comment transformer l'adversité en avantage, le tumulte émotionnel en tranquillité, et même l'imprévisibilité de la vie en une source de force intérieure. Que vous soyez confronté au stress du quotidien, en quête de paix intérieure ou désireux d'améliorer votre productivité, comprendre la philosophie stoïcienne peut vous offrir des cailles enseignements profonds. Dans un monde rempli de distractions et de gratifications instantanées, le stoïcisme nous ramène aux cailles et vertus fondamentales. La sagesse, le courage, la justice, la modération. Cette philosophie ne consiste pas simplement à endurer la vie, mais à s'épanouir pleinement, quelle que soit la situation. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre façon de voir et d'affronter les défis de la vie, restez avec nous alors que nous explorons les enseignements puissants et transformateurs de Marc Aurèle et comment les appliquer pour cultiver une vie disciplinée et résiliente. Avant de commencer, si vous appréciez notre contenu, un petit banc de service gratuit que je vous demande est de vous abonner à la chaîne. Aussi, ne sautez aucune partie de cette vidéo. Car si vous êtes ici, c'est que vous êtes différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception et restez jusqu'à la fin pour découvrir des perspectives uniques que nous allons explorer ensemble. Premier, l'autodiscipline commence par la découverte de votre but. Au cœur de la philosophie de Marc Aurèle, il y a cette idée fondamentale. L'autodiscipline commence par la découverte de son but. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? C'est le fait de découvrir ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous anime profondément, et d'aligner vos actions quotidiennes sur cette appel intérieure. Marc Aurèle écrivait souvent sur le fait de vivre en accord avec la nature. Dans le langage stoïcien, cela signifie comprendre son rôle dans l'ordre des choses et agir en harmonie avec ses vertus. Pour lui, le habitua, ce n'était pas une simple idée vague, mais une boussole, guidant chaque décision, qu'elle soit banale ou capitale. Il croyait que comprendre son but était ce qui vous donnait l'énergie de vous lever le matin, prêt à affronter les défis de la journée. C'est aussi ce qui vous garde ferme et concentré, même lorsque les tentations vous poussent à dévier de votre chemin. Et il ne s'agissait pas de réussite spectaculaire ou de reconnaissance extérieure, mais simplement d'accomplir son devoir avec engagement et intégrité. Appliquez ce principe aujourd'hui. Dans le monde moderne, trouver son but peut sembler accablant. Nous sommes entourés de choix infinis et de distractions constantes qui peuvent nous éloigner de notre véritable chemin. C'est là que la sagesse stoïcienne devient indispensable. Le stoïcisme nous apprend à écarter les désirs superficiels et les émotions passagères, afin de révéler ce qui est vraiment essentiel à notre bien-être et notre croissance. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui mérite vraiment mon temps et mon énergie? Comment mes actions d'aujourd'hui peuvent-elles contribuer au bien commun et à mon développement personnel? Une fois votre but identifié, la pratique stoïcienne de la réflexion quotidienne devient une habitude clé. Chaque matin, demandez-vous « Qu'est-ce que je suis censé accomplir aujourd'hui ?» Et chaque soir, « Ai-je vécu en accord avec mon but aujourd'hui ?» Avec le temps, cette pratique renforce votre autodiscipline et transforme votre existence en un voyage plus riche et plus épanouissant.
2. Comptez sur vous-même. Un thème récurrent dans les écrits de Marc Aurèle est l'importance de la responsabilité personnelle et de l'autonomie. Comptez sur vous-même. Ce principe ne signifie pas vivre isolé ou refuser l'aide des autres. Mais il rappelle que notre croissance personnelle, nos actions et nos réactions sont sous notre entière responsabilité. Dans le stoïcisme, se concentrer sur ce que nous contrôlons est un élément fondamental. Marc Aurèle écrivait que la véritable force intérieure vient du fait de s'appuyer sur soi-même, de développer sa résilience et de faire confiance à son propre jugement raisonné. Dans notre monde moderne, rempli d'opinions et de conseils incessants, apprendre à écouter sa propre voix intérieure est un défi. Mais selon Marc Aurèle, cette voix est notre meilleur conseiller, car elle est ancrée dans la raison et la vertu. Comment développer cette autonomie? Tenir ses engagements envers soi-même. Fixer des objectifs personnels et avancer vers eux sans dépendre des autres. Prendre le temps de réfléchir à ses décisions et vérifier qu'elles sont alignées avec ses valeurs. Avec le temps, ces habitudes renforcent notre autodiscipline, nous rendant plus résilients et enracinés face aux défis de la vie. 3e. Montrez-vous chaque jour. Marc Aurèle insistait sur l'importance de la persévérance. Montrez-vous chaque jour. Il ne s'agit pas de fournir des efforts monumentaux de façon sporadique, mais d'adopter une discipline quotidienne et constante. Le secret du stoïcisme réside dans cette régularité, qui surpasse l'intensité. Ce n'est pas un jour parfait qui change une vie. C'est la répétition des petites actions bien faites, jour après jour. Alors, choisissez une habitude simple et engagez-vous à vous montrer chaque jour. Lire une page d'un livre, écrire un paragraphe, faire 5 minutes d'exercice, passer 10 minutes de qualité avec un proche. L'échelle de l'action n'a pas d'importance. C'est le fait de le faire chaque jour qui vous transformera. 4e. Pratiquer la dureté volontaire. S'entraîner à supporter l'inconfort. Volontairement est un principe fondamental du stoïcisme. Marc Aurèle et les stoïciens croyaient que s'exposer volontairement aux difficultés préparait l'esprit à rester stable face aux épreuves imposées par la vie. Dormir sans coussin. Sauter un repas. Éteindre son téléphone une journée. Ces exercices renforcent la discipline, développent la gratitude et élargissent notre capacité à endurer les imprévus. 5. Appliquer la dichotomie du contrôle. Se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Nos actions, nos pensées, nos réactions. Pas les opinions des autres, pas la météo, pas l'économie mondiale. En maîtrisant cet état d'esprit, on gagne une immense paix intérieure. Si ce n'est pas le cas, la pratique stoïcienne consiste à lâcher prise et à aller de l'avant. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, et cela demande de l'entraînement, de la pleine conscience et des rappels occasionnels de ce qui est réellement sous notre contrôle. De plus, cette pratique a des implications concrètes sur la manière dont nous fixons nos objectifs et gérons nos attentes. Bien que nous nous efforcions d'atteindre nos objectifs, lier notre bonheur ou notre estime de soi à la réalisation de résultats déterminés par une multitude de facteurs externes, c'est nous exposer à la frustration. Au lieu de cela, le stoïcisme nous apprend à trouver de la satisfaction dans la poursuite elle-même, dans notre adhésion à nos valeurs et dans les efforts que nous déployons. Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens n'ont jamais promis une vie sans défis. Au contraire, ils ont proposé une stratégie pour maintenir la paix intérieure et la dignité, quels que soient les hauts et les bas de l'existence. En pratiquant ce principe, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous influençons aussi positivement ceux qui nous entourent par notre exemple de calme et de résilience face aux incertitudes inévitables de la vie. Nogger 6. Ne jamais se poser en victime. Ce concept repose sur une compréhension profonde de la responsabilité personnelle et sur l'engagement stoïcien envers la maîtrise de soi. Plutôt que de céder à une mentalité de victime, où l'on se voit comme un simple spectateur des épreuves de la vie, le stoïcisme nous encourage à prendre le contrôle de nos perceptions et de nos réactions. Cette prise de pouvoir est au cœur de la croyance stoïcienne, selon laquelle notre bonheur et notre paix intérieure
dépendent davantage de notre état intérieur que des événements extérieurs. L'idée n'est pas de nier les difficultés ou les injustices que l'on peut rencontrer, mais plutôt de déplacer notre attention de ce qui nous arrive à la manière dont nous y réagissons. Marc Aurèle pensait que chaque événement extérieur s'accompagne d'un choix. Comment allons-nous laisser cela nous définir? En refusant de nous poser en victime, nous rejetons l'idée que notre bien-être émotionnel est à la merci des circonstances extérieures. C'est une prise de conscience libératrice qui ouvre la voie à une plus grande croissance personnelle et à une plus grande résilience. Mettre ce principe en pratique commence par l'observation de nos réactions habituelles face aux situations difficiles. Cherchons-nous immédiatement des coupables externes? Perdons-nous notre énergie à nous plaindre au lieu d'agir? Changer ces schémas ne signifie pas réprimer nos émotions, mais plutôt mieux les comprendre et rediriger notre énergie de manière plus constructive. Il s'agit de reconnaître nos douleurs et nos déceptions, tout en prenant conscience de notre capacité à avancer malgré elles. De plus, cet enseignement stoïcien nous invite à voir chaque obstacle comme une opportunité de pratiquer la vertu et de renforcer notre caractère. Cette perspective est profondément proactive et nous redonne du pouvoir. Elle transforme les sentiments d'impuissance potentielle en moments de choix où nous pouvons affirmer notre autonomie. Chaque défi devient un test de notre engagement envers nos valeurs et une occasion de faire preuve de courage, de persévérance et de résilience, des qualités fondamentales de l'idéal stoïcien. En refusant de jouer les victimes, nous incarnons l'idéal stoïcien d'indépendance émotionnelle. Nous construisons une forteresse intérieure de calme et d'équilibre, ce qui nous permet d'affronter le monde avec plus de liberté et de plénitude. Cela ne signifie pas devenir insensible ou indifférent, mais atteindre un état où notre bonheur n'est pas facilement ébranlé par les aléas de la vie. Ainsi, nous ne vivons pas au gré des circonstances, mais en accord avec nos principes les plus profonds, quels que soient les défis que la vie nous impose. Nanadehiro 7. Pratiquer la gratification différée. Marc Aurèle défendait ce principe non seulement comme une discipline personnelle, mais aussi comme un chemin vers une plus grande liberté et satisfaction. Dans la vision stoïcienne, maîtriser ses impulsions en différant la gratification ne consiste pas à se priver de plaisir, mais à atteindre une forme de satisfaction plus élevée, alignée sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. La gratification, différée dans le sens stoïcien, implique un report stratégique de désirs immédiats en vue de récompenses plus significatives et durables. Il s'agit de faire des choix qui ne procurent pas une satisfaction instantanée, mais qui favorisent un bien-être durable et une croissance personnelle. Ce principe est particulièrement pertinent dans notre culture moderne, où tout est accessible instantanément. L'aptitude à attendre et à différer une récompense est une compétence précieuse et rare. Pour les stoïciens comme Marc Aurèle, la gratification différée permettait aussi de conserver une maîtrise de soi. Ils croyaient que l'esclavage aux plaisirs éphémères entraînait une perte de liberté, car on devenait alors captif de ses désirs et impulsions. À l'inverse, en exerçant la retenue et en fondant nos actions sur la raison et la prévoyance, nous cultivons une vie non seulement de plaisir passager, mais aussi de tranquillité et de contentement durable. Appliquer la gratification différée au quotidien peut commencer par de simples habitudes. Épargner de l'argent au lieu de le dépenser impulsivement. Opter pour un repas sain plutôt que du fast-food. Consacrer du temps à l'apprentissage plutôt qu'aux loisirs immédiats. Chacun de ces choix renforce la pratique stoïcienne de privilégier les bénéfices à long terme aux plaisirs instantanés. De plus, les bienfaits de cette pratique sont prouvés. Les recherches en psychologie confirment la vision stoïcienne. Les personnes capables de différer la gratification obtiennent généralement de meilleurs résultats en carrière, en éducation, en santé et dans leurs relations personnelles. Elles gèrent mieux le stress, atteignent plus facilement leurs objectifs et mènent des vies plus équilibrées et épanouies.